Le prophète Ablegui, pasteur mondial de la mission évangélique La Voix Sainte, appelle le peuple de Dieu au respect scrupuleux des serviteurs. Dans cette édition, vous l'entendrez. Et puis 2 tonnes de cocaïne d'une valeur de 42 milliards de francs CFA incinérées en Côte d'Ivoire. Le pays refuse d'être intransi pour le trafic international de drogue. Voici pour les titres et le sommaire. Radio La Voix Sainte et bienvenue sur le réseau qui informe. Dimanche 24 avril 2022, à la mission évangélique La Voix Sainte, l'heure était à l'écoute de la parole de Dieu à l'occasion donc du culte de louange, d'adoration organisé par cette communauté tous les dimanches comme les autres communautés du monde entier. En tout cas, au temple de la Mévès dans le jardin de la Riviera à Cocody, une aubaine qu'a saisi le pasteur mondial de cette communauté, le prophète Ablegui, pour inviter le peuple au respect des serviteurs de Dieu, car, a-t-il affirmé, le non-respect des serviteurs de Dieu pourrait être lourd de conséquences. Je vous propose de l'écouter. L'irrépréhensible, et il a mis les prophètes, les un des deux, oui, la classe de la postérité de la femme, il les a établis sur la pierre angulaire. Il dit quiconque tombera sur cette pierre angulaire sera brisé. Donc l'objectif du diable c'est quoi? Comment attaquer un prophète, un serviteur de Dieu, une servante de Dieu qui est établi sur la pierre angulaire. Il sait le résultat. Toi qui as reçu une bénédiction, il va te pousser à aller tomber sur la pierre angulaire. Il sait que tu seras brisé. Et si cette pierre angulaire tombe sur toi, il sait que tu seras écrasé. Le diable fonctionne à la parole de Dieu. Et c'est par la parole de Dieu qu'il est puissant. Parce qu'il utilise le côté négatif de la parole. Quand la parole de Dieu dit, ne touchez pas à l'arbre de la connaissance du bien ou du mal. Le jour où vous en mangerez, vous mourrez. La bénédiction d'Adam, il s'en fout de ça. Gouverne la terre, il s'en fout de ça. Sois fécond, il s'en fout de ça. Mais comment il va amener Adam à aller contre l'interdit? Voici tout son laboratoire. Comment Adam va lui-même être déchu de la grâce? Voilà tout ce qu'il recherche. Est-ce que c'est le diable qui a coupé fruit pour donner à Adam? C'est lui qui a coupé fruit pour donner à Ève? Non. On dit Ève prit et en mangea. Il n'a pas attaché. Il a fini de séduire son cerveau. C'est comme ça. Parce qu'il sait que Dieu parle par la parole. Dieu agit par la parole. Le diable aussi, il sait l'effet de la parole. Donc lui aussi, il envoie la parole. Et ta parole, sa parole est contradictoire à la parole de Dieu. Sa parole va contre la parole de Dieu. Voilà déjà, on a dit, soyez féconds. Voici ceux-là, ils n'ont pas été féconds en Éden. La prophétie, la parole a été décrétée. Soyez féconds. Mais c'est pas si c'était en Éden. Dieu a choisi la demeure. Est-ce qu'il a demandé d'être fécond en dehors de la demeure? Non. C'est dans la demeure. Que lui, Dieu, il n'a même pas dit aux hommes, ils n'ont qu'à construire. On dit Dieu planta un jardin en Éden. Il a mis tellement le comble à son amour pour son image. Dieu est descendu. Il a planté un jardin en Éden. Ça a suscité la jalousie du diable. Comment? Qui est l'homme pour que Dieu plante un jardin? Dieu. Pourquoi? Le diable a compris que l'amour que Dieu avait pour l'homme était tellement grand qu'il ne peut pas arrêter cet amour. Mais il sait que l'homme peut décevoir Dieu. Faisons très attention. Tous dans cette nation, on a besoin que la lumière germe. Mais il faut que la nation arrête de mépriser les serviteurs de Dieu dans la nation. De mépriser les servants de Dieu dans la nation. De mépriser la oint de Dieu. Le diable va toujours pousser des gens à aller contre la volonté de Dieu. En humiliant les prophètes, humiliant les oints, s'attaquer aux oints, comploter contre les oints. C'est l'œuvre du diable. Pour que ceux qui ont reçu la prophétie soient déchus de cette prophétie. Si la nation, le peuple, se ressaisit et donne de l'honneur. Quand le peuple était païen, quand nous tous on était dans la souillure du monde,
Regardez l'honneur qu'on donne à des féticheurs. Sa maison sent. Mais tu rentres avec fierté dans sa maison. Tu oublies l'odeur des pratiques bizarres. Toi-même qui as peur de ton ombre, mais tu es dans sa maison. Tu vois des visages bizarres, statues bizarres. Tu as du courage d'être au milieu de lui. Toi-même, tu as l'impression que c'est ton Dieu. Il va te protéger. Il t'appelle à 2h du matin. Tu vas prendre ta voiture, tu vas venir. Pourtant, il partit pour le diable. Du côté donc de l'hôtel du Dieu vivant, les lampions se sont éteints dimanche 24 avril sur la deuxième convention internationale de la nuit de destinée pendant 6 jours du 19 au 24 avril 2022. Cette communauté dirigée par le docteur Bongekese Joachim, sacrificateur de l'Éternel, a été marquée par plusieurs événements dont l'un des clous a été la grande veillée d'alliance organisée vendredi 22 avril. L'homme de Dieu revient ici dans cet élément sur cette veillée justement et sur la journée de samedi. On l'écoute. Oui, la veillée, nous avons eu un message de la part de notre Père, le professeur Jean-Baptiste Lindien, sur la vallée. Et nous avons été touchés dans notre fort intérieur. Je peux dire nous avons été transcendés par cette parole. Et nous avons vu la grandeur de Dieu qui